Mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer des par le monde. Bienvenue dans ce journal. Un ouf de soulagement pour les diplômés sans emploi depuis quelques jours. Ces derniers déposent leur dossier, semblerait, pour une intégration collective. Ceci se déroule au sein de la bourse de travail. Suivez leurs explications. Ils sont au micro de notre reporter Moussa Mohamed. Nous sommes ici pour le recensement des diplômés sans emploi. C'est depuis 2 semaines qu'on a commencé ce travail. Normalement, on devait prolonger pour 2 semaines. C'est que les gens n'ont pas compris. Ils pensaient que c'est la fin aujourd'hui. Pourtant non, le recensement, on doit prolonger encore pour 2 semaines. Et pour la journée d'aujourd'hui, nous pensons qu'on est débordé. Et alors, momentanément, on a suspendu. Si le calme revient, on va recommencer. Effectivement, on va recenser tous les diplômés sans emploi, sans exception. Qu'ils soient du privé, public, tous ceux qui ont étudié ailleurs, on prend tout le monde. Pas de dossier. On veut seulement les dossiers, photocopie d'acte de naissance, le CV et puis le dernier diplôme. On est venu ici pour chercher le travail et pour l'intégration aussi. Il y a beaucoup de jeunes chômeurs ici, mais il n'y a pas l'emploi, je ne sais pas c'est qui ou quoi. C'est pourquoi on est venu ici pour chercher l'intégration. On nous a demandé de licencier. C'est-à-dire qu'il faut copie de naissance et l'original du diplôme. Après, ils vont vérifier. Et puis si c'est correct, là, ils vont intégrer la personne. On est là parce qu'on nous a dit qu'il réceptionne les dossiers ici pour diplômer nos employés. Donc, ça, on est venu avec le dossier comme tous les autres. Tout ce qu'on avait écouté, c'est qu'il faut déposer une photocopie de diplôme, le CV et une copie d'acte de naissance. C'est ce qui est fait, mais actuellement on est un peu déçus du fait que les dossiers ont été collectés parce qu'il y a assez de monde. Maintenant ils disent qu'il faut reprendre les dossiers parce que tout ce qui a été collecté et déposé là, ils ne vont pas tenir compte. Bon, on est un peu déçus. L'activation ici, c'est pour le recensement des diplômés sans emploi. On a commencé depuis le 2 et normalement c'était aujourd'hui le 16 quand nous devrons finir. Et vu le nombre de jour en jour qui augmente, c'est comme ça qu'on a prolongé pour 2 semaines. Bon, les procédures, c'est les mêmes procédures. C'est le photocopie de diplôme, le dernier diplôme, et en plus le CV et l'acte de naissance. Et nous sommes là, on vérifie aussi, parce qu'on a détecté à peu près aussi presque 100 faux diplômes. Et c'est ça notre travail qu'on a en train de faire. Mais pour la journée d'aujourd'hui, on est envahi carrément. Très tôt, vous-même vous avez constaté, l'engouement est là. Et ça nous a perturbé, on n'a pas pu travailler. C'est pour cela que nous avons arrêté momentanément pour reprendre ça demain. Les inondations en N'Djamena, on n'en parlera jamais assez. Quelques quartiers déjà inondés. Suivez ces commentaires pour les éclaircissements. Cette situation laisse personne insensible. Des routes bloquées, des maisons écroulées. La population ne sait à quel sein se vouer. Dans les arrondissements où nous sommes rendus, le constat reste les mêmes, très alarmant. Pour certains usagers, ceci est un problème crucial qui mérite d'être résolu le plus vite possible pour éviter d'autres drames, à savoir les maladies et d'autres soucis encore. Certains chefs de carré signalent même que les communes envoient des volontaires et matériels sur le terrain, mais sans suivi approprié. À qui la faute? C'est tristement mémorable de voir la ville de N'Djamena les pieds dans l'eau. Interrogés sur ce sujet, certains responsables de communes signalent que c'est un phénomène naturel et cela dépasse leur entendement, mais ne doivent-ils pas s'apprêter en attendant les saisons de pluie, en curant les caniveaux pour éviter l'eau le moment venu? Cette question mérite des réponses. Et parlant des inondations, justement, mesdames et messieurs, beaucoup d'usagers se plaignent de l'axe derrière le marché à 1000, toujours rempli de déchets et d'eau sortie des canaux. Suivez les explications d'un habitant du secteur. Il est au micro de notre reporter Moussa Mohamed. Bonne question que nous cherchons pendant des jours. Ces problèmes-là, c'est un problème facile à régler. Mais la mairie centrale, elle envoie les gens, ces gens qui ont gagné le marché là, ils creusent le caniveau. Le caniveau de l'autre côté, il y a une vis qui relie ces centrales-là. Là-bas, quand ils creusent, ils n'arrivent pas au fond, ils laissent. Et ici, c'est bouché. Quand c'est bouché, de l'autre côté, il ne pourra pas descendre sur le caniveau central. Donc, ça inonde le goudron. À chaque fois, vous voyez, le directeur sortant du marché,
il a collecté chez les commerçants chaque boutique selon la quantité de boutique. Si elle est grande, 25 000, si elle est une petite, 5 000 francs. Pour drainer cette eau, il n'a rien fait. La mairie a envoyé des gens. Nous, on les a dit que nous sommes des habitants d'ici, on connaît le problème. Le problème, c'est les vis qui relient le centre, qui est bouché. Maintenant, il faut enlever la terre et trouver le fond. Il refuse de faire. Il touche un peu, il part. Et il paye mal ceux qui entrent et qui courent le caniveau. À chaque fois, moi, je m'approche d'eux, je les demande. Pourquoi vous n'allez pas trouver, pourquoi vous ne trouvez pas la solution à ces problèmes? Nous, quand on fait ce travail, ils nous payent 100 000 francs pour une semaine, 2 semaines. 10 personnes, 20 personnes, on le paye 100 000 francs. Regardez, est-ce qu'il y a eu sérieux dans cette affaire? Donc ce caniveau est devenu une vache laitière pour les agents de la mairie. Ceux qui prennent même le contrat, c'est devenu une vache laitière. Ils viennent acheter un groupe électrogène pour tirer de l'eau. 2-3 jours, ils changent, ils viennent avec des voitures, ils se font des gros dos, ils parlent mal. Donc, tant que le gouvernement ne met pas l'œil sur ça, là, le problème ne peut pas résoudre. Et dans 2-3 ans, ce goudron sera dégradé. Le goudron est en train de casser quoi? Chaque fois que le goudron est mouillé, ce n'est pas une mer, c'est pas une mer. C'est pas un marigot et non un fleuve, c'est un goudron. Donc il doit être sec. Donc, eux, à chaque fois, c'est leur problème. Ils viennent là, ils changent les chefs d'unité, ils changent les directeurs. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de curer les caniveaux. Mesdames et messieurs, il faut savoir que les responsables du marché Amil refusent de se prononcer sur ce sujet malgré nos multiples tentatives. Autre chose, à présent, communément appelé Gondia, les friperies, on en parle aujourd'hui avec Zenaba Dogo, Clémence. Ici, nous sommes au marché central d'Ndiamena dans la commune du 3e arrondissement, section vente friperie. Ces habits venant généralement de l'Europe sont portés par bon nombre de Tchadiens. À la question de savoir pourquoi préférez-vous les friperies au détriment des prêt-à-porter, quelques clients répondent. On préfère faire le choix à la friperie parce que ici c'est moins cher et on trouve des bonnes choses ici. Là-bas c'est chinois et ici on trouve des bonnes choses et c'est moins cher. C'est une jolie question, mais moi je trouve les friperies très favorables par rapport aux boutiques. C'est une chose que je valorise trop et c'est pas seulement à cause du prix, mais c'est une chose que je aimé à cause de la valeur, de la dureté aussi. C'est ça. Non, c'est à cause du prix ici, c'est abordable par rapport à mes moyens. C'est vrai que les boutiques sont un peu chères, donc je fais juste par rapport à mes moyens actuellement. Et c'est aussi vrai que les fruits passent bien, moins cher, abordable et c'est assez joli. On ne peut pas se comparer ça à la boutique. C'est un peu ça qui me plaît, la friperie. Surtout j'ai une préférence particulière pour les friperies parce que d'abord la friperie, si tu portes, d'abord tu es la seule à monter parce que dans les 20 ans tu portes, tu vas trouver le même modèle la qualité, il y a un rang de haut. Donc quand tu vas porter c'est presque une dizaine de personnes qui vont porter la même chose. Parce que les friperies, tu as la chance de trouver une qualité dont tu n'en trouves pas ailleurs. Comme toute chose a des conséquences, ces habits peuvent aussi avoir des risques sanitaires. Quelques consommateurs soulignent ici les conditions d'utilisation avant la portée de ces friperies. Quand on prend, on lave ça avec de l'eau de javel et avec de l'eau chaude. On fait ça très bien avant de les porter. Non, parce que moi, quand j'achète, première des choses, je lave ça. Oui, j'avilisse, je lave ça bien et puis je sèche et puis je ne porte pas ça directement. Quand j'achète comme ça, je rentre d'abord, je le lave d'abord, c'est la première chose. Pour laver la vaisselle, je passe au passage. Moi, particulièrement, quand j'achète, je viens acheter un paramètre, je mets dans le détergent, je lave pour l'odeur, la sauce d'abord, après je repasse. Même s'il y a des micros, je
mieux c'est le plan. Je ne vois pas directement une passion. Plus loin, au sujet de la différence entre les prêt-à-porter et les friperies, ces consommateurs trouvent en cela la qualité et la durabilité de ces habits. Prêt-à-porter d'abord c'est bon, mais c'est très cher. Tandis que les friperies, les mêmes choses qui se trouvent dans les classes, tu peux avoir la chance de à moins de par exemple, dans les fêtes, on peut vendre ça par exemple à 12 500, 15 c'est d'abord sur le plan économique. Moi, ma comparaison est, moi, je trouve les friperies très durables par rapport aux boutiques. Les gants, c'est lycée par rapport à la friperie, parce que la friperie, c'est d'abord un deuxième choix, un troisième choix. On ne sait pas vraiment combien de personnes apporter. Mais pourtant, la friperie, c'est quelque chose d'élégant. Ça paie quand tu portes ça, quand tu partis dans les occasions de fêtes. Pourtant, ça, c'est juste pour la maison, tous les amants. C'est pour cette différence que je fais. À ce sujet, un grossiste rencontré sur place nous parle de la préférence des friperies par rapport au prêt-à-porter. Vous savez que la friperie, comme on appelle Gonja ici, la friperie est à la portée de tout le monde, mais surtout à la portée comment on dit ça? C'est surtout à la portée de la classe basse. Vous voyez, des personnes qui n'ont pas assez de moyens pour se rendre dans les prêt-à-porter. Je vais vous dire une chose, même les propriétaires de prêt-à-porter viennent souvent en prendre chez nous. Parce que nous, la friperie, ce sont les habits originaux. Bien sûr, c'est la friperie, mais ce sont des habits originaux déjà utilisés. Mais il y a aussi des premiers choix dans les friperies, des habits neufs de fin de série. Parce que tout ça, ça vient de l'Europe. Donc c'est des habits originaux. Par contre, les prêt-à-porter, eux, ils vendent souvent des habits chinois, des habits de la Turquie, mais qui ne sont pas des originaux, quoi. Vous voyez? Ce qui fait que même des messieurs, souvent en ville, dans des bureaux, ils viennent ici, ils viennent là, chez les détaillants, chez nos détaillants, s'approvisionner. Oui, donc c'est un peu ça. Donc il n'y a pas de concurrence entre les prêt-à-porter et les vendeurs de friperie parce que chacun trouve son compte. Notons que tous les consommateurs interrogés parlent de la qualité et la durabilité de ces habits. Et ceci peut être à la portée de tout le monde. Et contribue aussi sur le plan économique des familles. Et pour boucler ce journal, amis téléspectateurs, on va parler de la salade, aussi appelée lectu, avec l'intervention de Hawa Dimeibit. L'étu cultivé est une plante herbacée appartenant au genre Lactuca de la famille des Astéracées, largement cultivée pour ses feuilles tendres consommées comme légumes, généralement crus en salade. L'appellation laitue dérive du latin lactuca, qui rappelle aussi la présence dans cette plante d'un lactex blanc caractéristique du genre. Laitue est une plante annuelle avec deux phases distinctes. La phase végétative formant une pomme plus ou moins fermée est le stade utilisé pour la consommation, et la phase reproductrice au cours de laquelle la tige principale s'allonge, aboutit à la floraison et à la production des semences. Riche en vitamines et des minéraux, notamment la vitamine B9 et folique indispensable au renouvellement cellulaire, à la protection cardiovasculaire, aux troubles de l'humeur et de la mémoire, et contient de la vitamine C nécessaire aux défenses immunitaires. Côté minéraux, elle abrite surtout du calcium et du fer. À consommer avant ou après le repas, mais il est bénéfique de commencer ses repas par une salade pour le contrôle de la satiété, pour le rassasiement, pour les apports en fibres. Avec les fibres, on peut bien contrôler son cholestérol, réguler sa glycémie, donc d'un point de vue santé et notamment santé cardiovasculaire. Manger une portion de salade par jour est une bonne chose. Et c'est avec cet élément de Hawa Dimeibet que se referme ce journal, amis téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis de par le monde. Prenez soin de vous et à très bientôt.
Quoi? C'est comme si j'ai oublié de fermer la porte. Non, je l'ai fait, voici la clé. Ok, donne-moi alors. Pourquoi? Ce sont mes clés, non? C'est ma maison. Et? Ok, ça va, c'est aussi ta maison, mais s'il te plaît, donne-moi les clés alors. D'accord, non, je vais rentrer avant toi. Donne-moi mes clés, non? Ce sont mes clés, non, Je ne refuse pas, c'est pas moi qui t'ai demandé de changer la serrure. Tu oublies pourquoi j'ai changé la serrure? C'est à cause de ta cousine, ta soeur, ta famille, ton sang, tes problèmes. Tu oublies très vite, hein? Tu oublies ce qu'elle a organisé à la maison l'autre jour? D'accord, je vais rentrer avant toi. Il faut que ta famille et toi, vous cessiez avec l'envahissement du territoire étranger. Donne-moi mes clés. Oui, mais je vais rentrer avant toi, je Ça te ne dis. change rien, je vais venir t'ouvrir la porte. Ce sont mes clés. Donc, tu veux que je finisse le cours? J'attends au campus pendant peut-être 3 heures. Comme toi, tu sais bien tarder en me disant que... Donne-moi, je vais faire le double des clés. D'accord, si tu voulais, tu allais me donner même depuis hier. Mais entre-temps, je garde cette clé. Ah, attends, tu peux m'appeler, tu prends la clé, non, Joyce? Ou en rentrant, on va se synchroniser. Quand tu seras sur le point de rentrer, fais-moi signe. Joyce, ce sont mes clés, hein? Oui, je sais. Joyce, mes clés! Ok. Un jour. Ok. Joyce! Ok, elle est pas là. Joyce! J'ai bien dit la fin ici là. J'ai dit. Quand elle dit mes choses, on pense que je manque. Oh! C'est ça. Comme je suis celui qui doit rester dehors là, c'est bon, non? Toujours. Ne décroche pas. C'est moi. Quand c'est moi, on est décroche même souvent ton téléphone un jour au moins tu décroches. Je suis l'enfant de la rue, je dois dormir dehors. Je dois rester là, je rentre, je ne peux pas me reposer. Tu es parti avec mes clés. Adjectif positif, mes clés. Quand c'est pas ta cousine qui vient casser la porte, c'est toi qui pars avec les clés et moi, je dois rester dehors. Je dois venir là, attendre devant le chez moi. Hey! J'ai fait quoi? Non? Attends. Je suis le bout de tout le monde. Ça ne peut pas rester comme ça et ça souffre. Là, franchement, c'est trop. Je vais la trouver au campus. Nous tous, on va fréquenter. Elle va m'expliquer son affaire là. Et en plus, je n'aime pas manger. Hey, Chaka, j'ai attrapé toi. Stand here. J'ai passé contre toi. Laissez, pardon, je n'ai pas le temps. Non, tu entendais moi très bien. Non, J'ai tapé ton porte là fatigué. Personne n'a ouvert moi. Ça va, j'ai compris. Non, wait. Chaka, oui. Tu laissais ton troisième femme mettre le gâteau sur mon face. Then you lock me. Tu as enfermé moi dans mon maison. Ouais, Ernestine, on peut parler de ça tout à l'heure. Je suis pressé. J'ai raté une nuit. I missed the night because of you. Ernestine, tu veux faire les problèmes, non? Tu veux faire les problèmes. Ok, je n'ai pas de... Excusez-toi. Ok, prenons un rendez-vous. Excusez-toi d'abord. Prenons un rendez-vous, non? On va faire les problèmes. Chakam, j'ai pas chaud. Oui. J'ai passé très mal. Prenons un rendez-vous. Je fais souvent les problèmes le jeudi. Je te respectais beaucoup, je te respectais très bien même. Je te respectais, Chakam. And I also want you to respect me. I don't like the way you treat me. Je ne suis pas d'humeur aujourd'hui. Si tu veux qu'on fasse des problèmes, je n'ai pas de problème avec ça. Excusez-toi d'abord, Chakam. Je vais m'excuser un autre jour. Excusez-toi d'abord. Tu veux que je te respecte, c'est ça? Tu veux que je te respecte très bien même. Très beaucoup. Respectez-moi aussi. Tu veux que je te respecte? Je n'ai pas. Je vais commencer à te respecter la semaine prochaine. Disons mardi vers 15h, ça t'arrange. Maintenant, je peux partir. Chakam, excusez-toi. Ok, je suis en train de vouloir. Parce que tu. Oh, laisse-moi partir. Chakam, tu partais. Et I do waiting for you. Go. Ce serait bien qu'avec les autres, on essaye de faire un groupe d'études, non? Parce que
Il faudrait qu'on commence à travailler maintenant. Donc, je vais te donner les clés comme ça, tu pourras être au même niveau que la Joyce, plupart des Camerounais. les clés. Bonsoir, Takam. Je m'en fous de ton bonsoir, je veux les clés. La politesse voudrait que quand tu me vois avec... La quelqu'un, politesse, tu c'est dises pour bonsoir. toi. Donne-moi les clés. Tu as dit que tu rentrais à quelle heure? Tu as dit que tu rentrais à 13h, non? Je passe toute la journée à t'attendre là-bas à la maison. Donne-moi les clés, s'il te plaît. Takam, j'ai eu un coup improvisé, mon téléphone est éteint, c'est pour ça que je t'ai pas fait Oh, signe. les coups, on peut improviser. Mais quand il s'agit de me donner les clés, tu ne peux pas improviser ça. Donne-moi les clés, je t'en prie. Bon, déjà, je te présente mon camarade. Je m'en fous de ton camarade. Je ne veux pas savoir qui il est. grand frère. Hey, donne-moi les clés. Takam, on est en train Bonsoir, de rentrer, grand frère. donc j'ai plus besoin de te donner... Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, dans mes objectifs de la journée, il n'y avait aucun projet de conversation avec vous. Aucun. Donc, s'il te plaît, quand un homme légalement engagé dans une relation de vie, on reste, parle à sa femme, on se tait. Psh, 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 tu te tais. Je veux les Je clés. vous demande de vous calmer, monsieur. Mon attitude, n'est pas un problème. Donne-moi les clés. Ok, Calmez-vous, rentre. grand frère. Je ne suis pas ton grand frère. Grand frère, c'est quelqu'un qui a l'argent. Ne me parle plus. Il n'y a rien entre nous, calmez-vous, Donc, grand frère. Il n'y a rien entre vous. Je ne veux pas savoir ce qu'il y a entre vous. On Ce n'est va- pas mon on problème. va Est-ce qu'on peut me rentrer. donner les clés, je Je ne rentre? vois pas pourquoi Est-ce qu'on tu as peut me besoin donner de les les clés? clés. Donnez-moi les Ne vous clés. fâchez Il me pas, touche. Vous allez rentrer. Joyce, dis-lui que quand Mr. Léo est venu dans le clip, il a déclenché la bagarre. C'est lui qu'on a tapé. Moi, je n'ai pas envie de taper quelqu'un aujourd'hui. Tu te souviens très bien. Ma vie était paisible avant que tu n'arrives. Aujourd'hui, il y a eu la série, il y a eu ta cousine, il y a eu ceci, cela. Aujourd'hui, tu ouvres le groupe d'études. Si tu ne me dis pas, jusqu'à je suis obligé de rester dehors, attendre ma clé d'une maison. Je m'en fous. Je m'en fous de ton problème. Ah, quelqu'un, il veut maintenant me taper. Dakala Manachino, c'est Dakala Manachino. C'est quoi ça? Je parle, j'ai dit, calme-toi, non, calme. Il veut me taper. Il me connaît. C'est quoi? Il blague ses Le Tchadien des Tchadiens. Le grand Tchadien au Cameroun. Le représentant de tous les Tchadiens. On veut me taper. Bonheur, tout va bien. On veut me taper. Moi, on veut me taper. C'est quoi ça? Ah, on veut me taper. C'est quoi? Non. On veut me taper. Non. Ça, c'est quoi ça? Non, je peux pas. C'est quoi ça? Non. Attends, tu pars où? Tu vois pas que ça ne va pas? Non, justement parce que ça ne va pas, il faut qu'on fasse quelque chose. Moi, tu me connais. Non. Ça, aujourd'hui, non, tu vas me voir. C'est quoi ça? Non, je peux pas tolérer ça. Non. T'es sérieux? Je peux pas tolérer ça. Vous vous connaissez bien. Non. Je peux pas. Là, ça ne va pas, hein? Le Tchadien des Tchadiens, le représentant de tous les Tchadiens ici. Je viens du désert. Tu dis, hein, il a un numéro qu'on peut appeler en cas d'urgence. Je ne sais pas, c'est la première fois, de le voir dans cet état. Je peux pas. Non, qui l'a ramené ici? Ça, c'est même qui ça, non? Un grégalais comme celui-là. D'accord, on a chinois. On a Tchadien ici. Matarva, on a Tchadien. T'as quand même peut-être c'est toi qui l'as mis dans cet état. Quel état? Moi, j'ai parlé, je lui ai parlé. C'est lui qui me parle. Non, peut-être il attendait juste un élément déclencheur. J'ai étudié seulement avec elle. Comment tu viens me dire des trucs comme ça? Non, je peux pas. Mais regarde, Yowolo, ça c'est même quoi? Mais regarde, Yowolo Galal, je ne peux pas tolérer ça. Non. Non. Ça. Tu vas me voir aujourd'hui. Il fait quelle filière? Je t'ai dit qu'il est dans ma classe, non? Il faut aussi l'être bilingue. C'est l'être bilingue en athlétisme. Non, attends. Inch'Allah. Je dis, hein, il s'arrête souvent à quel moment? J'ai fait 10 jours, je n'ai pas pu l'eau. Bonheur. Bon. On va contacter qui alors? Ici la terre. Son petit nom c'est quoi? Il va faire quoi? On y va. On va où? On rentre, non? Non, je viens du campus avec lui. Et ça fait quoi? Est-ce que tu sais qu'on peut nous arrêter pour non-assistance à personne en danger de mort? En danger de mort? Si tu veux, tu rentres. Moi, je peux pas passer. Danger de mort? Quand tu regardes là, qui de nous deux est en danger de mort? C'est toi et moi, hein? C'est... Ouais! Moi, je ne peux pas laisser mon camarade de classe dans cet état. Nous-mêmes, on est dans quel état? Qui va nous sauver? Il peut nous tuer en mourant. Viens, on part! Ouais, si tu veux rentrer, moi, je suis là. On part! Vas-y, si tu veux rentrer, rentre. Moi, je... Bon, calme-toi, non? Bon! Qu'est-ce qu'il fait? Attends, Joyce, c'est comme si tu n'avais pas tort. Il faut qu'on l'aide. Allons-y. Viens.
Grand, ça va aller. Bonheur, tu te sens bien? Je ne suis pas grand, je n'ai pas d'argent. Tu fais souvent ça, ça t'arrive souvent. Tu as besoin qu'on t'amène à l'hôpital? C'est-à-dire que la tension a monté, quoi. Ok, donc ça a un peu baissé maintenant. On t'accompagne, on part avec toi. C'est quoi même? On est venus ensemble. On est venus ensemble. Bon, voilà tes affaires. Je tiens ta main, on ramasse et... Non. Non, donc on ne t'accompagne Je pas. rentre seul. On ne t'accompagne pas. Ça va, non? C'est quoi? Ok. Rentre seul. C'est vrai qu'il est tchadien. Oui, c'est un tchadien. Il doit avoir une absence de soleil dans son organisme. D'accord, il ne faut pas dire des choses comme ça. Et j'espère que ça va te donner une bonne leçon. Toi qui parles mal aux gens que tu ne connais pas. Non, non, je ne m'adresse plus aux gens. Ta ceinture. C'est pas ici. Demain tu seras en cours. Rentre seul, hein? Rentre seul. Si arrivé en route, quelqu'un te parle, tu dis non, je veux rentrer seul. Il va rentrer seul, non? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de rentrer seul. Bon, s'il te plaît, allons alors faire le double des clés. T'as quand tu reviens sur ça? Oui, on Pardon, était... je n'ai pas le temps, rentre. Joyce! J'ai dit, je n'ai pas le temps. Donc c'est moi qu'on doit maltraiter. C'est moi qui dois maintenant passer le temps dehors. Jusqu'à ce que je rentre avec toi, je trouve les gens qui sont fous. Joyce! C'est quoi notre maison? Ce sont mes clés, hein? C'est ma maison. Je vis dedans, je demande accepté que tu viennes aussi. Ma maison, hein? Ouais, oh, Joyce, c'est quoi? Oh, c'est quoi, non?